Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ici ça va super, je n'arrive pas à croire qu'on soit déjà début juillet. Qu'est-ce qui s'est passé? Juin est passé tellement vite. Faustine a eu 8 mois, elle va verser 9 mois. Enfin 9 mois pour moi c'est un cap en fait, c'est vraiment un grand bébé, vous voyez. Moi qui ai gardé beaucoup d'enfants quand j'étais plus jeune. Enfin voilà, 9 mois c'est vraiment les bébés tout ronds, tout grands. Enfin bref, c'est plus du tout un nourrisson, on le savait. Mais bref, le temps passe super vite. On me le dit tout le temps. C'est vrai qu'une fois que tu deviens parent, tu t'en rends compte fois 1000. Bref, je suis très contente vraiment de vous retrouver. C'est toujours mes petites vidéos, vous savez que je préfère et tout, parce que on papote et tout, c'est trop cool. J'ai 2 favoris seulement beauté à vous présenter, mais pas des moindres. J'ai enfin trouvé un déodorant naturel, alors il n'est pas bio, mais naturel, qui tient la route, mon Dieu. Mais en plus là, si vous voulez, avec les chaleurs qu'on a eu sur Montpellier, c'était juste le meilleur moment pour tester. C'est, vous savez, le Vino Fresh de chez Caudalie. C'est un déodorant en stick à l'eucalyptus et au raisin, sans sel d'aluminium et sans alcool. Donc déjà, c'est vrai que le stick, il est vraiment très très gros. Donc du coup... Bref, il est pratique d'application et puis j'ai pas encore tourné une seule fois la molette depuis que je l'ai. En fait, je l'ai reçu du service presse, mais je l'ai pas testé tout de suite parce que je voulais finir le déo que j'avais en cours là, vous savez, de chez Homem, que j'aime beaucoup également, mais celui-ci le détrône quand même parce qu'il a une légère odeur très fraîche mais il est vraiment très efficace. Moi, je galère à trouver des déos pour 2 raisons. La première, c'est l'efficacité, et la deuxième, c'est que souvent ils ont un parfum beaucoup trop fort pour moi. J'aime pas ça, je sens fort le parfum au lieu de sentir la transpiration, donc pour moi, c'est pas tant gagnant-gagnant, et celui-ci, il est vraiment génial. Et ouais, donc depuis que je l'ai depuis un mois, là, j'ai pas tourné une seule fois la molette tellement, voilà, il en faut peu. Je pense qu'il est très économique, et franchement, mais j'en suis absolument ravie. C'est un sans faute, en fait, je n'ai rien à dire sur lui. Il est parfait. J'avais envie de vous parler de mon nouveau mascara préféré de tous les temps. En fait, moi, j'étais une grande fan du Better Than Sex de Too Faced, également de celui de chez Tarte, je me souviens plus du tout de son nom, mais ce sont 2 mascaras relativement chers et j'avais trouvé vraiment un véritable dupe et beaucoup moins cher. Je crois qu'il coûte 11,50 €, un truc comme ça, de chez L'Oréal. C'est le Extatic, en plus on le trouve en grande surface, donc c'est très pratique. Mais franchement, je l'ai racheté plusieurs fois ces derniers temps et il sèche à une rapidité. Alors du coup, certes, il est moins cher, mais il sèche trop vite, quoi. Enfin franchement, en un mois, le truc, il était mort. Or moi, mes mascaras, je les garde bien plus qu'il n'en faut. Du coup, j'étais trop déçue et j'ai arrêté d'en racheter. J'ai fait ce que j'avais. J'étais pas trop fan ces derniers temps des mascaras que j'ai pu tester et tout. C'était pas ouf. Moi, j'aime bien avoir un cils chargé mais qui fasse pas de paquet. J'aime qu'on voit que j'ai du mascara. J'aime bien me faire des yeux très noirs. Mais voilà, il faut que quand même ça s'applique bien, que ce soit pas trop chargé. Et ces derniers temps, avec les mascaras que j'avais, je devais passer 15 000 couches. Et là, trop bien, c'est le Feel Stronger volume et longueur de chez Yves Rocher. Donc moi j'ai la version collector, vous savez, de Noël, mais j'ai regardé, il existe en version classique, en fait, version classique quoi, tout simplement. Je crois qu'il est à 6 € et quelques, 7 €, et en fait je l'avais donc reçu à Noël et je l'avais pas spécialement testé, je sais pas pourquoi, voilà, j'avais laissé de côté et tout, et en fait, mais grosse tuerie, je l'aime trop, vraiment, je l'aime beaucoup. Il se met super bien, en fait, il a tout ce que je recherche, voilà, tout ce dont je vous expliquais juste avant, voilà, il remplit tous les critères, il est trop bien. Et en parlant de mascara, je voulais vous parler d'une petite astuce merveilleuse. En fait, c'est les petits goupillons comme ça, vous savez, moi je les achète en gros, je sais pas, ils sont peut-être par 5, 6 ou par 10 chez Centracor. Ça coûte du coup bien moins cher qu'un goupillon exprès pour les sourcils que vous allez payer 10 balles chez Sephora. Et bon, hormis le fait que ça coiffe les sourcils, vous savez, en ce moment il fait assez chaud et moi parfois, voilà, mon mascara il a pas le temps de sécher, ou même mon eyeliner, et ça se transfère sur la paupière supérieure. Tu laisses sécher et je touche, tu frottes un peu avec ça. Mais c'est magique en fait, tu n'arraches pas du coup tout ton fard à paupières dessous, parce que sinon tu te dis mince, je vais devoir tout enlever pour tout recommencer, que nenni. Et je crois que j'ai vu cette astuce, je suis pas sûre, elle en parlait pas comme astuce, elle le faisait naturellement, je crois que c'est sur une vidéo de Salomé, le monde de Salomé. Moi je crois que c'est ça, et du coup, mais ça marche trop bien, c'était vraiment la petite découverte du moment, il fallait trop que je vous en parle parce que voilà, ça te permet là de vite fait enlever ton mascara et de pas tout enlever de A à Z. Ensuite, cette vidéo est sponsorisée par Anker qui m'ont envoyé leurs écouteurs
une tuerie les amis. Moi j'étais encore à l'ancienne, vous savez, avec les écouteurs filaires qui s'en mêlent, que je perds, parce que je les ai perdus pendant 2 mois, là je les retrouve plus, je t'avais dit ça, qui s'en mêlent, que tu galères à mettre, que maintenant Faustine elle tire dessus, parce que Faustine elle adore tout ce qui est un peu filaire en fait, c'est sa passion, donc tout ce qui est collier, tout ce qui est sangle de sac et tout ce qui est écouteurs. Donc quand des fois je les ai, ben, elle me les arrache, donc c'est vraiment pas pratique. Donc là je vous présente les écouteurs sans fil Soundcore Liberty R2 Pro. C'est vraiment une petite merveille. Déjà ils sont classe, ils sont beaux quoi, il y a rien à dire, ils sont magnifiques. Moi je découvre vraiment les écouteurs sans fil, voilà, j'avais jamais testé ça, donc la boîte est très sobre, je trouve elle est très très belle. Ça se recharge avec la boîte, vous mettez dans la boîte et ensuite vous branchez comme ceci. Et moi ce que je fais c'est que je les branche à mon ordinateur du coup. Bon après des bouts de prise on en a partout sur tous nos trucs de téléphone, mais moi du coup voilà, je le recharge sur mon ordi. C'est hyper facile à connecter avec son téléphone. Moi j'avais un casque là dont je me servais parfois pour faire du montage et c'était galère, des fois il se déconnectait et tout, mais là trop bien. Et surtout ils ont une technologie qui fait que ça assourdit les bruits de l'extérieur, et en ce moment mon voisin est en travaux et quand je fais du montage c'est juste, enfin ça te pourrit en fait le fond sonore et t'arrives pas à te concentrer. Et là avec ça c'est génial. L'autre jour j'étais aux courses, j'avais le chariot d'une main, j'avais ma mère au téléphone de l'autre, je galérais, d'un coup j'ai dit attends maman 2 secondes. Et là, je sors mes écouteurs, en 2 secondes, je t'ai connecté et main libre, trop bien quoi. Tu mets le téléphone dans ton sac, t'as plus le fil qui te gêne et voilà, et c'était trop bien. En plus, voilà, comme je vous dis, ça enlève, ça annule en fait les bruits de l'extérieur et ça, c'est une technologie qui est assez extraordinaire. Moi, j'adore ça. Je vous le dis, je l'avais sur un casque là, mais le casque, c'est vraiment gros et imposant. Là, c'est d'une discrétion à toute épreuve. C'est vraiment, franchement, c'est un petit bonheur quoi. Voilà, hop, hop, c'est trop bien. Rien que de les avoir mis, là je vous entends beaucoup moins, pourtant ils sont pas en marche. Et voilà, et du coup depuis que je les ai, je m'en sers beaucoup également pour écouter des podcasts. Quand je me promène avec Faustine, j'en mets qu'un parce que tellement ça fonctionne bien. Moi j'aime bien entendre quand même s'il y a des voitures qui viennent autour, etc. Même entendre le bruit des oiseaux, tout ça. Donc je n'en mets qu'un tellement ça fonctionne bien. Et donc comme je vous disais, ça sert aussi voilà, de kit main libre pour le téléphone. Il y a un micro intégré. Ma mère m'entend super bien. Voilà, franchement je les aime trop. Et Chris voulait me les piquer, donc... Autant vous dire que je suis obligée de les cacher parce qu'il me dit oh, pour le boulot ce serait trop bien. Non non non, c'est à moi. Et voilà, donc j'aime trop trop trop, ça se glisse comme ça, pouf. Et voilà, et ça prend très peu de place dans le sac. Et surtout, fini les écouteurs qui s'en mêlent. C'est une petite merveille. Voilà, je vous mets en barre d'infos le lien de ces écouteurs et également le lien de leur chaîne YouTube. Si jamais ça vous intéresse, c'est une marque qui propose aussi plein d'autres choses, qui propose également des barres de son, des petites... comment ça s'appelle? Des petites enceintes. Wouh, des petites enceintes Bluetooth, tout ça. Et voilà, franchement, c'est un bel outil et ça me change la vie. Petit clin d'œil bébé, j'avais juste envie de vous présenter très rapidement les couches Tidou pour la piscine. Grosse validation pour moi, on en est fan. En fait, surtout, ça permet à Faustine d'être protégée sans pour autant avoir une couche qui se gonfle d'eau. On la baigne pas très très longtemps, donc on n'a pas encore eu trop l'expérience. Peut-être un pipi, mais j'ai pas vu, en tout cas pas de caca, donc je peux pas vraiment vous dire côté étanchéité. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, elle est pas gorgée d'eau et c'est très pratique. Et ensuite, si vous voulez l'enlever, parce que nous, Faustine, forcément, elle ne tient pas encore debout, en fait, ça se déchire sur les côtés, donc c'est très pratique. Vous l'enfilez comme une culotte, et pour l'enlever, si vous avez, voilà, si c'est trop compliqué que bébé ne tient pas debout, vous avez juste à les déchirer. Franchement, c'est top. Voilà, j'en suis ravie et ça nous sert bien en ce moment pour l'été. Côté série, en ce moment, on regarde la Umbrella Academy. J'ai bien conscience qu'on arrive 100 ans après tout le monde. Je pense que tout le monde a vu cette série, mais je suis tellement fan. Au niveau du synopsis, je vous la fais courte, j'ai toujours peur de spoiler les gens. En gros, c'est un milliardaire richissime et un peu excentrique qui achète 7 enfants. Et en fait, c'est 7 enfants qui sont nés le même jour à la même heure, mais de mères différentes. Et ils ont tous des pouvoirs et donc il va former avec eux la Umbrella Academy. Ils ont tous des pouvoirs sauf une, c'est Vanya. Et voilà, je vous raconte pas la suite. Et j'aime trop parce qu'ils ont un côté un peu héros mais anti-héros. Il y a beaucoup de mystères. J'adore le rythme de la série. J'adore le graphisme de la série. Je suis secrètement amoureuse de numéro 5 qui est pourtant un enfant de 13 ans. Mais en fait, voilà, il est très bien joué. Enfin, moi, le personnage, je l'adore vraiment. Je sais pas, je le trouve hyper complexe. C'est vraiment, voilà, j'adore ce personnage. Ils ont tous un truc en fait. Je trouve qu'on s'attache vachement aux personnages alors qu'ils sont
Ils sont tous sauf parfaits. Et bref, j'aime trop. Je peux pas vous en dire plus. Si vous l'avez pas vu, il faut que vous la voyez. Mais voilà, c'est un gros coup de cœur. Côté bouquin, j'ai donc fini Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. Je vous avais dit que c'était un gros coup de cœur. En fait, je l'avais déjà lu en 2014. Il y a 7 ans. Donc je comprends que je m'en rappelais vite fait, mais pas tant que ça. Donc voilà, bref, je vous le conseille si vous l'avez toujours pas lu. Et après, j'ai acheté 2 livres de Agnès Martin-Lugan. Je sais pas si on dit le D à la fin, Lugande. Et je pensais, je sais pas pourquoi, en fait à la base je les confondais. Toutes les deux, je pensais que c'était le même auteur, enfin quand je voyais les titres et tout. Et du coup, je pensais également que c'était le même style. Pas du tout. Quand même, Delphine de Vigan, c'est quand même plus profond, c'est quand même mieux écrit. Je trouve qu'au niveau des histoires, voilà, il y a plus de fond, etc. Ici, on est sur un truc un peu plus léger, un peu plus summer, vous voyez, un peu plus pour l'été. J'ai d'abord lu Désolée, je suis attendue, qui m'a beaucoup moins plu que l'autre. Je l'ai fini hier soir, celui-là. Et celui-là, il est vraiment, pour moi, c'est le livre que j'ai lu 100 fois en fait. En gros, c'est l'histoire de Yael qui ne jure que par son travail. Et un jour, il va y avoir un truc qui va enfin la détourner de son travail. Voilà. Je vous la fais vraiment courte. Néanmoins, je l'ai lu, je me suis attachée au personnage, c'était vraiment sympa. Si vous aimez voilà, les livres non prise de tête à lire sur la plage, il était vraiment cool, cependant. Et j'ai vraiment préféré celui-ci, une évidence. Je vais vous lire la 4e de couverture. Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de 17 ans et un métier passionnant. Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien faire voler son bonheur en éclats. Faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir? Ce que j'aime bien, c'est que ce livre, si vous voulez, il n'est pas simpliste. C'est-à-dire que c'est pas une histoire, ça monte en puissance, il y a un gros problème, et après happy end. Pas du tout, il y a pas mal quand même de rebondissements dans l'histoire, et c'est ça que j'ai bien aimé. Voilà, c'est pas simpliste, c'est pas linéaire. Et encore une fois, après moi je suis très cœur d'artichaut, mais je me suis vraiment attachée au personnage. J'ai trop aimé le personnage de Reine, j'ai trop aimé tous les personnages en fait, je les ai vraiment tous aimés, son fils Noé et tout. Tu t'attaches vraiment, c'est sur fond de Saint-Malo et tout, t'as envie de voyager, enfin vraiment je l'ai beaucoup aimé, beaucoup plus que l'autre. Donc je suis contente de ne pas avoir tourné le dos à cet auteur. Et j'ai acheté sur Vinted là, Les enfants sont rois, de la même autrice, auteur, ce que vous voulez. Et j'ai hâte de le recevoir. J'ai trop hâte de le recevoir parce qu'on n'arrête pas d'en parler en ce moment sur Instagram et j'ai vraiment envie de le lire et de me faire mon propre avis avant qu'il ne soit survendu et que finalement je sois déçue. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, c'est un réel bonheur de papoter avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Là, au niveau de juillet, je commence à être un petit peu à court d'idées de vidéos. Il m'en reste 2-3 là, donc j'ai pas du tout d'idées. Donc si vous avez des petites envies, n'hésitez pas à me dire ça. Néanmoins, j'en ai encore 2 de prévus là qu'il faut que je filme et que je monte. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, c'est toujours bon d'avoir votre avis. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.